commencer la journée par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est bénissante et elle a des vertus de bénédiction. La deuxième chose à savoir sur la bénédiction est que la bénédiction n'est pas le matériel. Car beaucoup de gens confondent la bénédiction avec les biens matériels. Quand Dieu bénit Adam et Ève, ils sont nus, mais ils sont bénis. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais ils étaient bénis. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont bénis. Ils ne travaillaient pas encore, mais ils étaient déjà bénis. Donc la bénédiction n'est pas synonyme de bien matériel. Parce que si c'était le cas, Adam et Ève n'étaient pas bénis. Ce n'est pas le matériel qui montre qu'une personne est bénie. C'est plutôt la bénédiction qui attire le matériel. Mais le matériel n'attire jamais la bénédiction. D'ailleurs, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi je dis à toi qui suis ces messages de la parole de Dieu, tu es béni. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas maintenant. Tu es béni. Ne dis pas, mais si j'étais béni, pourquoi je n'ai pas encore de travail? Écoute-moi, bien-aimé. Le travail que tu n'as pas aujourd'hui ne détermine pas ton identité et ta destinée. Tu es d'abord béni, même étant chômeur. Et c'est cette bénédiction qui attirera ce dont tu as besoin. Et c'est là au nom de Jésus. Troisième chose à savoir sur la bénédiction est que la bénédiction, c'est l'autorisation divine de manifester ce que Dieu a déjà mis en toi. La Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, dominez, assujettissez. Les organes de reproduction que Dieu avait créés pour permettre à l'homme et à la femme de procréer par accouplement étaient déjà dans l'homme et dans la femme. Mais pour que ces organes se mettent à fonctionner, il a fallu d'abord que Dieu les bénisse. Je les bénis en disant, soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire que Dieu leur autorise à fonctionner en les bénissant. Si tu es béni par Dieu, c'est que Dieu te donne l'autorisation de réussir là où tout le monde échoue. Là où tout le monde trouve que c'est difficile. Avec la bénédiction sur soi, là, cette substance-là, invisible, on réussit là où tout le monde échoue parce qu'on est autorisé à réussir. C'est pourquoi Isaac, en déclarant des bonnes paroles sur Jacob, ces paroles de domination, des paroles de leadership, des paroles d'exploit, des paroles d'expansion, des paroles de fertilité, Isaac était en train de bénir son fils. Lequel de mes fils se trouve là, devant moi? Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Assieds-toi pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Approche-toi, je veux te toucher, mon fils, pour m'assurer que tu es bien Ésaü. La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. S'il te plaît, approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Vraiment, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que Dieu a béni. C'est ainsi que mon père me donna sa bénédiction. Cette bénédiction qui revenait à Ésaü de Jacob. Et en réalité, la bénédiction que Jacob a reçue était une bénédiction que Isaac gardait pour son fils aîné, Ésaü. Et même en bénissant Jacob, Isaac pensait qu'il bénissait Ésaü. Jusqu'à ce qu'Ésaü vienne devant son père en disant que mon père se lève et qu'il mange les plats que son fils lui a préparés. La Bible dit, Isaac sursauta et il s'est mis à trembler. Et il posa la question, mais qui est donc celui que j'ai béni? Alors Isaac comprit qu'il n'avait pas béni la bonne personne, qu'il n'avait pas béni Ésaü, mais qu'il avait béni Jacob. Malgré cela, écoutez ce qu'Isaac dit à Ésaü. Je l'ai béni, je l'ai déjà béni et il sera sûrement béni. En d'autres termes, je n'ai pas le pouvoir de récupérer la parole qui est sortie de ma bouche, même si je le voulais. Ce qui est dit est dit. Donc Isaac a dit, je l'ai déjà béni et il sera béni. Ésaü pose la question à son père, n'y a-t-il que cette seule bénédiction? Et nous voyons par ces récits que Isaac n'avait qu'une bénédiction. Et si Isaac n'avait qu'une bénédiction, et si on ne te donne pas cette bénédiction, cette seule bénédiction, mais qu'est-ce qu'on te donne alors? C'est la malédiction. Parce qu'il n'y a pas de zone intermédiaire. Car dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il est écrit,
Tu dois choisir un de ces deux chemins, soit la vie, soit la mort. Donc il n'y a que la bénédiction ou la malédiction. Si on n'est pas béni, c'est qu'on est forcément maudit. Il n'y a pas de transition entre Dieu et Satan. Donc Isaac dit, je n'ai pas une autre bénédiction. Et comme je l'ai déjà béni, toi, tu seras le serviteur de ton frère. Et son père continue en disant, ta terre, ton sol, c'est-à-dire ton territoire, sera privé des ressources naturelles. Même si tu sèmes, la terre va avaler cela. Il va avaler ta semence sans te la rembourser. Il continue et dit, le ciel sera fermé sur toi. Tu vivras par ton épée. En d'autres termes, tu n'auras rien comme faveur du ciel. Tu n'auras rien comme grâce du ciel. Et si tu veux survivre quand même, tu dois te battre toi-même grâce à ton épée. Et au verset 40, il dit, mais en errant ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu lui-même te maudit, il te montre qu'il y a toujours une brèche pour échapper à toute malédiction. Alors je ne vois pas quelle est cette malédiction de la famille. Je ne vois pas quelle est cette malédiction d'un sorcier, d'un ganga, je ne sais pas, d'un marabout ou bien d'un jaloux qui peut te maudire et te maintenir dans une malédiction sans issue. Je n'en vois pas. Si Dieu lui-même laisse une brèche, c'est que tout ce qui est malédiction a un côté où tu peux t'en sortir pour témoigner la gloire de Dieu. Parce que si on peut échapper à une parole venant de Dieu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à combien plus forte raison, on peut échapper à la malédiction d'un père biologique, ou à la malédiction d'un oncle biologique, ou à la malédiction d'un jaloux quelconque. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est une brèche. C'est une brèche pour ta délivrance, bien-aimé. Tu peux te libérer par ta foi de toutes sortes de malédictions. En Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu peux vivre certains effets de certaines paroles, mais quitte à toi de déclarer ce que Jésus a fait à la croix pour toi. C'est la brèche. Toute parole de malédiction venant d'un homme qui a la chair et le sang comme toi a toujours une brèche. Et cette brèche-là, c'est Jésus. C'est Jésus la brèche. Tu es maudit, tu es esclave de ton frère, mais